Bonjour les enfants et les parents, c'est maîtresse Gaëlle. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 mars. Alors aujourd'hui, je vous propose une belle initiative. Dans certaines écoles, un projet appelé la grande lessive devait avoir lieu aujourd'hui. Ça consistait à faire des grandes peintures et à les exposer dans l'école. Comme nous sommes au printemps et malgré un contexte un petit peu difficile, nous vous proposons de faire dessiner, peindre, coller et créer des fleurs pour faire des affiches que vous pourrez mettre au balcon, à vos fenêtres. Ainsi, nous pourrons rendre hommage à tous les soignants qui travaillent en ce moment malgré ces conditions très difficiles. Avec ces banderoles, nous pourrions appeler aussi cette initiative le printemps des soignants. Alors, soyez créatifs, on compte sur vous. Aujourd'hui, de quelle couleur sommes-nous habillés? Avec mouton. Eh oui, en bleu. Dans notre livre, la couleur des émotions, le bleu est la couleur de quelle émotion? Tu l'as trouvé? C'est la tristesse. La tristesse nous accable. Elle peut être immense comme la mer, mélancolique comme un jour de pluie. Elle refroidit notre cœur. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné. Et parfois, quelques larmes coulent de tes yeux. Alors aujourd'hui, tu peux t'habiller en bleu comme moi. Tu peux aussi essayer de mimer la tristesse et papa et maman peuvent te prendre en photo. J'ai oublié de le dire mardi avec la joie et tu peux le faire aussi pour cette émotion-là. En lien dans le mail, je vous ai envoyé les musiques sur la tristesse que maîtresse Aline et moi avons choisies. Alors maintenant, à toi et à ta famille de trouver la musique triste. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce que notre petit mouton nous a apporté. Alors, il nous a amené de la pâte à modeler, des feutres, des petits papiers et une boîte à œufs. Alors aujourd'hui, tu vas explorer ta maison pour trouver des objets bleus. De la même façon, tu vas pouvoir remplir le petit flacon avec du bleu, en ayant des gommettes, du coloriage. Moi, j'ai fait des petits points. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas d'imprimante, on dessine le petit flacon. N'oubliez pas de prendre des photos. Alors, en graphisme aujourd'hui, vous allez pouvoir colorier en bleu les ronds que nous avions fait mardi. Alors, je vous montre. Vous pouvez refaire un petit rond à l'intérieur parce que vous allez essayer de ne pas dépasser. On refait un petit rond à l'intérieur et on colorie. Voilà, comme ça autour. Déjà tout doucement. Vous vous rappelez aussi, on tient bien son crayon comme je vous l'ai montré mardi. Et ensuite, hop, on continue, on colorie tout à l'intérieur comme il faut. Voilà, vous pouvez le faire en bleu parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la couleur bleue. Vous pouvez bien évidemment le faire avec une autre couleur. Ça, c'est pour la première partie du graphisme. Pour la deuxième partie du graphisme, vous allez essayer de faire des ronds avec différents matériaux. Alors, vous pouvez prendre de la pâte à modeler. La pâte à modeler, vous allez essayer de faire un boudin. Donc, vous voyez, on prend et on roule. Ensuite, vous allez, alors moi, un petit peu vieille la mienne, vous allez essayer de fermer pour faire des ronds. La vôtre, elle sera peut-être un petit peu plus récente. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre un ruban et hop, on ferme pour faire un rond. Vous pouvez prendre, moi j'avais du raffia, vous pouvez faire avec de la laine. Voilà, vous essayez de fermer pour faire un rond. Vous pouvez prendre de l'aluminium que vous roulez comme ça. Et donc, de la même façon, on s'amuse. Hop, on ferme les ronds. On ferme des petits ronds. Voilà ce que ça peut donner. Donc, n'oubliez pas, on ferme bien les ronds et envoyez-moi vos photos. Alors, pour les mathématiques, aujourd'hui, vous allez reprendre vos boîtes à œufs. Dans chaque trou, vous allez mettre un point ou 2 points ou, par exemple, 3 points. Donc, vous faites ça dans chaque, comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas toujours la même chose. Ensuite, vous allez mettre le bon nombre de perles dans les trous. Donc là, je vois un point, donc je vais mettre une perle. Ici, je vois 2 points, donc je vais mettre 2 perles. Ici, 3 points,
Donc, je mets 3 perles. On continue. Ici, 2 points. Donc, 2 perles. Ici, 1 point, 1 perle. Et ici, 3 points, 3 perles. Voilà pour cet exercice-là. Ensuite, on n'oublie pas la comptine des chiffres. On essaye vraiment de la faire tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons montrer 3 avec nos 2 mains. Alors, vous essayez de faire comme moi? Maintenant, vous allez aussi inventer vos façons de faire 3 avec les 2 mains en montrant au papa et maman. Allez, un peu d'art plastique maintenant. Donc aujourd'hui, peinture, collage. Donc de la même façon, on peut tamponner du bleu. On étale. Alors, ce qui peut être très rigolo aussi, c'est que maintenant qu'on commence à savoir faire, on peut essayer de faire des ronds avec la peinture. Voilà. Et puis, on peut faire aussi un petit peu de collage. Si vous avez des feuilles bleues, on met la colle, on appuie. On met la colle, on retourne, on appuie. Voilà, vous me faites une jolie petite création de la même façon. Vous m'envoyez tout ça en photo. Je vous ai aussi mis un lien pour une nouvelle chanson pour pouvoir faire des rondes en famille. Et j'espère que vous faites aussi bien notre petit défi de mardi, silence, on lit, qu'on se pose bien en famille. Voilà, pour lire pendant 10 minutes, les petits et les grands. Et bien maintenant, vous avez tout pour bien travailler. Portez-vous bien, restez chez vous et maîtresse Aline et moi, nous vous faisons plein de bisous.